Alors, quand on s'intéresse du coup à l'absinthe, pourquoi je me suis posé cette question? C'est parce que quand il y a une émanation physique différente de la vérité qu'on a à présent, c'est-à-dire par exemple que vous imaginez un monde où il y a, par exemple, où il n'y a ni lourd ni léger, vous voyez, des choses qu'on peut retrouver dans certains écrits utopistes, dans la Bible aussi, qu'on se dit, oulala, waouh, ça devait être beau à cette époque, c'est qu'il y a forcément une présence élémentaire, comme pour le soufre dans le soufisme, par exemple, qui va créer, ou la croix dans le christianisme, qui va vraiment créer et qui va permettre que pourquoi aujourd'hui on n'a pas des maisons qui volent et pourquoi ils en avaient. Donc il y a forcément quelque chose. Et en fait, la synthèse du rocaille, entre la multiplicité et l'unicité, crée en fait l'absinthe. Donc l'élément qui a déclenché ça, et l'élément rococo par excellence, c'est l'absinthe. Et les robes qu'on appelle aussi pompadour, avec l'arrière, vous voyez, qui est assez gros, en fait, ne sont pas du tout des robes lourdes, avec des jupons, voire des armatures. Ce sont des robes de Dieu qui sont d'une finesse exceptionnellement meilleure que les nôtres, beaucoup plus belles que celles qu'on a, mais c'est la cohésion de l'absinthe avec l'intériorité de la reine déesse qui fait qu'elle gonfle. Et donc en fait, c'est de la même manière que le souffle fait tourner la robe du derviche, vous voyez. Donc ce n'est absolument pas de la lourdeur, au contraire. Donc la robe pompadour signifie ce qu'on appelle l'esprit rencontre, et ça c'est un terme qui est utilisé vraiment dans le rococo dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire que c'est un esprit, comme des fois on peut avoir l'esprit de l'eau, l'esprit du vent, qui se manifeste quand il y a une interaction, donc quand il y a duo. Donc ça symbolise vraiment l'esprit rencontre, qui met en avant l'émanation première. Et donc grâce à cette absinthe et à cet emblème qui est arrivé au pouvoir de manière assemblique, on est arrivé à la création de à la création de l'air gai, qui en fait montre, comme je vous disais, en général le succès et les beaux présages. Et ensuite, à la fin de cet air gai, la sphère Gaïa s'est fait féconder, ce qu'on appelle le Big Bang, pour donner la royauté adamique, le grec du féminin masculin, par une perle de rocaille. Parce qu'en fait, quand on suit certains cours tibétains, on se rend compte, j'en ai déjà parlé aussi dans mes écrits, que le karma, la loi de cause-conséquence, elle est toujours en vigueur. Donc si à la base, le plan matière, il avait été quand même créé selon la croyance rococo de la perle de rocaille, et d'ailleurs, vous pouvez aller vérifier parce que l'absinthe naît dans la rocaille, en fait, c'est même des milliards d'années plus tard. Tout ce qui va être en conséquence de la croissance de Gaïa, ça sera forcément, on va retrouver le rocaille parce qu'en fait, il a créé notre substance aussi, et c'est celui qui a créé surtout l'intention de départ de vivre dans l'intériorité. Donc, c'est pas deux cailloux qui se projettent l'un contre l'autre et puis on verra ce que ça fait en fait. C'est un succès.